Bonjour, aujourd'hui je fais un tutoriel pour comment remplir le étiquette, en fait le formulaire pour entrer et sortir de la République dominicaine. Donc on doit le remplir à l'entrée, avant d'y entrer et avant de sortir également. Donc en fait vous êtes avec le lien qui va être sur YouTube, donc dans les commentaires vous allez avoir le lien. Vous allez arriver sur cette page-là ici. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer. Vous avez ici les différentes langues, donc français. Vous pouvez cliquer sur formulaire, étiquette. Donc, on vient ici. Donc, c'est un nouveau formulaire. Et bon, je l'ai en espagnol. On va le changer. On peut le changer ici, français. Parfait, parce que l'espagnol et moi, c'est deux. Donc, formulaire d'étiquette, les champs marqués d'un astérix rouge sont obligatoires. Donc, vous pouvez télécharger ici le guide du voyageur. Et ici, vous devez indiquer si vous voyagez avec une autre personne ou non. Donc, comme je ne voyage pas, si vous voyagez seul, c'est non. Si vous voyagez avec quelqu'un, vous vous mettez oui. Moi, c'est fictif, donc je vais tout simplement faire semblant que je voyage en couple. Donc, combien de personnes voyagent avec vous? C'est une autre personne. Et nature du groupe, c'est soit amis, collègues, famille, partenaire. On va y aller avec partenaire. Je ne suis pas un robot et on valide. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Les informations générales. Donc, je vais rentrer mon adresse qui est ici. Pays de résidence. Canada. La ville, je vais rentrer ma ville ici. Oups. Donc, j'ai besoin de rentrer une ville. Et on fait rechercher. Parfait. La région, donc la province, le code postal. Avez-vous fait une escale dans un autre pays? C'est oui ou non. Si vous y allez en vol direct, ça va être non. Donc ici, c'est soit l'entrée, soit le départ. Si vous n'êtes pas encore, si vous allez en République dominicaine, donc vous n'êtes pas encore entré, on va sélectionner entrée. Si vous êtes en République dominicaine et vous voulez sortir, ça sera départ de la République dominicaine. Donc on va y aller avec entrée. On fait suivant. Donc, mon prénom, mon nom de famille ici et mon année de naissance, ça va être fictif parce que je ne donnerai pas mes renseignements personnels. On va y aller avec, on va se rajeunir 1980, janvier 1er. Oups, j'ai de la difficulté à remplir mon premier. Ah, c'est ici. Bon, 1er janvier 1980. Je suis du sexe féminin. Lieu de naissance, Canada. Donc, je commence à l'écrire, il m'apparaît ici. La nationalité indiquée dans votre passeport est-elle différente de votre lieu de naissance? Encore là, c'est oui ou c'est non. Donc, si vous êtes né au Canada et que votre passeport a été émis, votre nationalité est canadienne, ça va être non. Numéro de passeport, encore là, ça va être fictif. Je vais marquer SS 123 123. Confirmer le numéro du passeport. Vous réécrivez votre numéro de passeport. État civil, donc marié, célibataire. Profession, donc vous y allez avec ce qui se rapproche le plus de votre, de vous, en fait. Hein, on va y aller avec retraité. Mon courrier électronique ici, mon numéro de téléphone qui est là. Donc, séjournez-vous dans un hébergement particulier, par exemple un Airbnb, dans un hôtel. Souvent, ça va être un hôtel, par exemple un hôtel tout inclus, chez des amis. Donc, vous êtes propriétaire dans un navire ou en transit. On va y aller avec ce qu'on voit le plus souvent. Donc, ça va être un hôtel. Et ici, vous avez tous les hôtels qui sont en République dominicaine. Donc, vous pouvez y aller avec vous, par exemple, au Barcelo. Non, je n'ai pas de Barcelo. Barcelo, oui, OK, c'est parce qu'il y avait le petit accent. Donc, on va y aller avec le Barcelo Bavaro Beach, juste pour l'exemple ici. Êtes-vous un résident étranger en République dominicaine? C'est non. Le port d'embarquement, donc vous partez de où? Est-ce que vous partez de Montréal? Est-ce que vous partez de Québec? Donc ici, on va marquer Montréal. Et vous arrivez
Où exactement? Est-ce que vous allez à Punta Cana? Est-ce que vous allez à La Romana? Donc, on va y aller ici avec Punta Cana. Nom de la compagnie aérienne, donc c'est Transat, Air Transat, Sunwing, peu importe. On va y aller ici pour l'exemple avec la Transat. Vous l'avez ici. La date du voyage, on va y aller de façon fictive. On va dire qu'on part en fin de semaine. Donc, on est présentement le 20, fait qu'on va marquer qu'on part le 24 décembre. Mon numéro de vol, donc Transat, théoriquement c'est TS. On va y aller encore avec un numéro fictif. Numéro de confirmation de vol. Le PNR, si vous l'avez sur votre facture, sur vos documents électroniques, je ne sais pas si ça va passer, c'est un numéro fictif. La raison, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ça peut être tout simplement de la visite d'amis, des études, des conventions, la récréation. Donc, souvent, on va y aller plus au niveau de la récréation. Donc, c'est du tourisme. Durée du séjour. Donc, combien de jours on reste? Habituellement, on y va 7 ou 14 jours, 10 jours. Et prévoyez-vous pratiquer l'un des sports suivants pendant votre séjour? Donc, si vous y allez pour le golf ou aucun. Donc, on continue. Suivant. Vous avez un numéro de dossier qui est créé ici, donc je vous conseille de le noter. Donc, le premier passager est fait. On est rendu au passager numéro 2. On va y aller avec un nom fictif. Alain Pagne Tremblay, tiens. La date de naissance, on va encore aller avec une date fictive. On va lui donner à Alain, qui est né en 1979, au mois de janvier. Le premier aussi. Donc, on remplit exactement la même chose pour le deuxième passager. Donc, marié, on était-tu marié, on était célibataire tout à l'heure. Un autre numéro de passeport. Donc, on va y aller avec AA 456. Oups, deux fois AA 456. La profession, on va y aller avec un homme d'affaires, on va lui donner une adresse courriel la même que moi, le même numéro de téléphone, et on va séjourner dans un hôtel. Êtes-vous un résident étranger en République dominicaine? C'est non, on n'est pas résident étranger. Quel hôtel on va? On va aller au même, c'est celui que j'ai mis tout à l'heure, je ne me rappelle pas. Voulez-vous signer le même hôtel? Oui, tiens, voilà, ça va être plus simple comme ça. Donc, le même hôtel. Le numéro de confirmation de vol, on va aller avec le même numéro. Et on va en récréation toujours. Durée du séjour, même chose que tout à l'heure. Donc, c'était 7 jours. Prévoyez-vous pratiquer l'un des sports suivants. Alain, il va aller faire du golf. Donc, ou ça serait aucun, selon. Donc, on va faire suivant. Est-ce que vous ou un membre de votre famille est en possession de transporter dans vos bagages des valeurs monétaires ou d'autres moyens de paiement supérieurs à 10 000 US? Donc, habituellement, c'est non. C'est rare qu'on se promène avec plus que ça. Avez-vous des valises, dans vos valises, des animaux vivants? Je ne le souhaite pas. Des plantes ou des produits alimentaires? Donc, c'est non. Avez-vous dans vos valises des biens imposables? Non. Donc, habituellement, c'est pas mal non à toutes ces questions-là. Les passagers sont autorisés à entrer les marchandises, des cadeaux d'une valeur de 500 $ américains. Cette exception ne peut pas être utilisée plus qu'une fois tous les 3 mois. La présentation de cette déclaration est obligatoire pour tous les passagers. Entrant ou sortant de la République dominicaine, pour les mineurs, ce formulaire doit être complété, signé par un adulte responsable. La déclaration d'information fautive ou incomplète peut entraîner la confiscation des valeurs monétaires et des marchandises, la privation de liberté, conformément à l'article 200 de la loi 3489, inscrite au régime des douanes et l'article 4 de la loi 155-17 contre le blanchiment d'argent. Donc, cette déclaration doit être signée par le passager. Parfait. On y va. Suivant. Est-ce que quelqu'un vous a aidé à remplir ce formulaire? C'est non. Et vous, tout simplement, vous allez accepter les termes, tout simplement. OK, voulez-vous compléter votre étiquette de sortie? Vous pouvez le faire également. Donc, on peut faire oui ou vous pouvez le faire directement là-bas. Ici, on va faire oui. Parfait, on va le compléter pour les deux personnes. Donc, on part, on a dit tout à l'heure qu'on était à Punta Cana. On revient sur Montréal, donc Yule.
Le nom de la compagnie aérienne, théoriquement, ça ne devrait pas avoir changé. On va y aller avec Air Transat. Les dates du voyage, je crois que j'avais mis le 24, donc on va 24. Date du voyage, numéro de vol. Théoriquement, on vient 7 jours plus tard. Donc, le 24 décembre, ça nous met au 31 décembre. Bon, la date de retour, le numéro de vol, votre vol de retour, tout à l'heure, j'avais mis TS 1, 2, 3, je pense, fait qu'on pourrait mettre 1, 2, 4, mais c'est vraiment votre vol qui est sur votre billet, sur vos documents. Sur votre facture, vous avez tout ça. Numéro de confirmation de vol PNR, théoriquement, ça devrait être la même chose que tout à l'heure. On fait suivant. Et vous avez votre code QR ici que vous pouvez prendre en photo, que vous allez devoir montrer là-bas à votre arrivée, à votre sortie. Donc, vous pouvez enregistrer tout ça et c'est fait. Votre code QR pour, ici, je l'ai pour moi pour l'entrée. Et ici, c'est-tu pour l'entrée, pour la sortie, Migration Salida, Migration Entrada, c'est ça, vous l'avez ici pour l'entrée. Ici, pour la sortie, et c'est pour Karina Chabot. Et ensuite de ça, je peux l'avoir aussi pour le compagnon. Je vais où, je vais où, je vais où? Je crois qu'il faut que je fasse suivant. Télécharger le PDF. Je vous conseille de télécharger le PDF ou de vous l'envoyer par courriel. Vous pourrez ainsi l'imprimer ou le mettre enregistré sur votre téléphone. Donc, je ne vois pas pour le compagnon. D'après moi, c'est le même. Dans le fond, c'est sur le même document parce que vous voyagez ensemble. Donc, il n'y aura pas deux documents différents. Utilisation exclusive du code QR pour la validation à la douane. Donc, avec ça, vous êtes correct. Qu'est-ce que vous allez avoir si on fait télécharger le PDF? On va aller le chercher pour vous montrer. Donc, le PDF va ressembler à ça ici. Donc, vous avez votre étiquette autant pour Karna Chabot que pour le compagnon qu'on voit ici. C'est le même code QR, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on rentre, on a fait l'étiquette aujourd'hui. La date du voyage est le 24. Et si je descends, on retourne le 31. Donc, maintenant, vous avez autant pour l'arrivée que pour la sortie. Vous avez votre étiquette pour l'entrée et pour la sortie du pays. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, je vous invite à contacter votre conseiller en voyage Aquamonde. Ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci, bonne journée.